Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le principe de l'injection plastique. Après une introduction rapide du cycle de moulage, on va commencer par le principe de l'injection plastique, puis le cycle de moulage détaillé et on va terminer par la pratique de l'injection plastique sur la presse d'Akumar SV50. Les 6 phases du cycle de moulage sont fermeture de moule et verrouillage, injection de la matière plastique et refroidissement, et on termine par l'ouverture de moule et l'éjection de la pièce injectée. L'injection des matières thermoplastiques modélables par la chaleur est une des techniques de transformation les plus courantes. Elle se réalise au moyen d'une presse d'injection avec un moule contenant les empreintes de la pièce à injecter. Le principe de l'injection plastique. La trimie est alimentée en granulés de plastique, appelés alimentateurs par un système automatique. Les granulés sont acheminés par gravité via une goulotte d'alimentation dans le fourreau d'injection contenant la vis sans fin. Le plastique est fondu par apport de chaleur dans l'unité d'injection, les températures pouvant atteindre 200 degrés Celsius, et la matière se déplace dans le fourreau d'injection grâce à la vis sans fin. Cette vis, en translatant vers le moule, sert aussi de piston pour injecter le plastique fondu sous pression dans les empreintes de moule fermées. À travers la buse communiquant avec un orifice de la partie fixe de moule installé sur le plateau fixe de la machine. Les empreintes ont une température pour permettre de refroidir le plastique fondu injecté et de le solidifier. Durant le refroidissement des pièces, la vis sans fin translate vers la trimie pour se charger en granulés et se préparer pour la prochaine injection. Après un délai prédéterminé laissant aux pièces le temps de se solidifier, le moule s'ouvre. Une fois le moule ouvert, les éjecteurs sortent pour extraire les pièces moulées ou les décoller afin de faciliter leur extraction, par exemple par un robot. Mais sur notre machine, on fait ça manuellement. Une fois la pièce extraite, le mécanisme de fermeture génère un mouvement de fermeture du plateau mobile. La partie mobile de moule se rabat sur sa partie fixe. C'est la fermeture de moule. Le moule fermé est donc prêt à recevoir l'injection du plastique fondu et le cycle reprend de nouveau. On termine par le cycle de moulage détaillé. Les 6 phases essentielles du procédé de moulage constituant le cycle de fabrication sont: premièrement, fermeture de moule. Ce mouvement commence par une vitesse lente, puis rapide, et se termine par un mouvement lent pour éviter le choc entre les plans de joint et pour donner le temps d'agir au système de sécurité. Deuxième étape, verrouillage. Si le système de sécurité n'a pas décelé aucune anomalie, la commande peut appliquer la force de fermeture. Selon le système de fermeture, la force est créée par le produit de la surface et de la pression, ou par la mise en contrainte des colonnes. Troisième étape, injection. C'est la phase de remplissage des empreintes avec la matière plastifiée et le maintien sous pression pour compenser les retraits lors du refroidissement. La quatrième étape, c'est le refroidissement. Il y a lieu le temps nécessaire pour que le plastique se solidifie dans le moule. Dans la pratique, on plastifiait souvent pendant ce temps la matière pour le prochain cycle. De plus, si nécessaire, au cours de ce temps, on peut séparer la buse du cylindre d'injection et le moule.
la cinquième étape, c'est l'ouverture de moule, où le plastique étant suffisamment refroidi pour pouvoir être démoulé. La partie mobile de moule s'écarte de la partie fixe et on termine par la sixième phase, le démoulage, où le moule occupe la position de fin d'ouverture qui assure à la pièce l'espace libre pour être éjecté. Mode semi-automatique, départ cible, fermeture de moule, verrouillage, injection, maintien, plastification, dosage pour la pièce suivante, refroidissement. Ouverture, éjection.